Bon, le système éducatif guinéen, si nous le prenons dans son ensemble, ne va pas tel qu'on le souhaiterait. On souhaiterait avoir un système éducatif approximativement parfait, mais il faut dire que nous sommes en deçà des attentes. Le faible niveau des élèves et des étudiants est dû à la faiblesse de ces systèmes éducatifs, des systèmes que nous avons adoptés. Vous comprendrez qu'il y a une démission entière de la part de la société tout entière. Dans les familles, nous avons complètement démissionné. On préfère payer 2 fois, 3 fois par an un téléphone à nos filles, un téléphone de 100, 200 euros à nos filles, au lieu de lui payer un livre de 10 euros par an. Comme une réponse du berger à la bergère, ce parent d'élèves flétrit le niveau des enseignants. Néanmoins, Abdoulaye Ibrahima Kamara reconnaît que l'enfant doit être suivi à domicile. Actuellement, la qualité de l'enseignement aussi a baissé. Cela aussi est dû à beaucoup de facteurs. Non seulement parce que là le personnel, n'est-ce pas, de l'enseignant aussi, c'est pas tout le monde qui est qualifié aussi. Les enfants doivent refléter, n'est-ce pas, les parents, n'est-ce pas, l'éducation, n'est-ce pas, au niveau de leur milieu scolaire. La stratégie que les parents doivent adopter pour le suivi des enfants, c'est non seulement, il faut faire, n'est-ce pas, une synergie entre le milieu scolaire, c'est-à-dire l'école, et à la maison. Aboubakar Mandela Kamara, analyste et consultant en éducation, parle d'une maladie générale du système. Il estime que l'éducation devrait être la priorité des priorités pour les autorités. C'est vrai, beaucoup de choses ont évolué, notamment après la conférence des Hommes-Tins en 1990, où il y a eu beaucoup de recommandations en termes notamment d'accès et de qualité de l'éducation. À l'époque, on était en dessous même de 30% de taux de scolarisation. Mais aujourd'hui, nous sommes aux environs de 90% comme taux global. En tout cas pour les jeunes garçons, aux environs de 80% de taux de scolarisation, taux brut de scolarisation pour les jeunes filles. Donc ce qui est salutaire, ce qui est encourageant. Aujourd'hui, on a des établissements scolaires un peu partout, à travers le pays. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience générale sur le rôle, n'est-ce pas, et la place, n'est-ce pas, prépondérante de l'éducation dans le processus de développement de notre pays. Aujourd'hui, tout le monde est conscient, la société civile, les gouvernants, même au sommet, et puis la population de façon globale, tout le monde est conscient. Et ce qui fait que l'éducation, même au niveau mondial, fait partie, n'est-ce pas, des objectifs pour le développement durable. L'ODD 4, n'est-ce pas, basé sur l'accès à l'éducation, la qualification de l'éducation, l'inclusion et surtout. Donc, ça, c'est un premier pas. De l'autre côté, quand on regarde les résultats, quand on regarde l'impact des réformes, des multiples réformes qui ont été enregistrées depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, on peut se dire que nous avons encore du pain sur la planche. Parce que tout simplement, on constate que, premièrement, on constate une crise profonde d'apprentissage. Ça veut dire quoi? Ceux-là qui partent à l'école, après 10 ans, 15 ans, environ 20 ans de cursus scolaire et universitaire, ils sortent sans compétences. Ils sortent sans compétences parce que notre école n'est pas une école dont les formations sont fondées sur les compétences, mais beaucoup plus sur l'acquisition de connaissances théoriques. De l'autre côté, malgré l'existence d'établissements scolaires, notamment en zone rurale, on constate qu'il y a beaucoup d'établissements qui n'ont pas d'enseignants, surtout à l'intérieur du pays. Quand vous prenez l'annuaire statistique de 2018, quand vous l'analysez, vous comprendrez que près de la moitié des enseignants au secondaire sont à Conakry. Et l'autre constat, c'est que
le système organisationnel de notre école, de l'éducation guinéenne, du système éducatif de façon générale, l'organisation et le fonctionnement de notre éducation fait défaut. Parce qu'il y a un handicap à ce niveau, parce que notre système, le système organisationnel de l'éducation en Guinée est fondé sur le système colonial. La première raison, c'est qu'il n'y a pas d'école publique dans certaines zones. Il n'y a pas d'école publique pré-primaire. Il n'y en a que 2 en Guinée. C'est, dit-on, c'est Jean-Paul D et Jardin des Octobres. Donc s'ils veulent envoyer leurs enfants pour apprendre le B à bas avant d'aller au primaire, il faut envoyer dans le privé. Il y a d'autres quartiers, par exemple si on prend le milieu urbain, il y a bien entendu une école publique. Il y a par exemple le collège ou le lycée. Mais le constat c'est que il y a ce qu'on appelle la pléthore des effectifs. Donc, ça c'est un constat alarmant. L'autre chose que je voulais souligner, malgré les avancées, jusque-là, la Guinée peine à faire de l'éducation la priorité des priorités en République de Guinée, notamment en termes de financement. Je vais vous révéler quelque chose. Vous le savez déjà, le budget de l'éducation, quand vous prenez le budget de l'éducation dans tout le secteur dans son ensemble, jusqu'à un temps récent, ce n'était que 9% qu'on investissait, c'est-à-dire 9% du budget pour l'investissement. Les dépenses d'investissement, c'était 9%. Tout le reste, ce sont des dépenses de fonctionnement. Comme faiblesse du système, notamment l'immoralité, la corruption, le manque d'enseignants, le faible niveau des enseignants, le manque d'infrastructures, le manque de financement. Et même en plus de tout ça, il faut aussi ajouter à cela l'inadéquation des curricula de formation. Ce que nous enseignons n'est pas adéquat à nos réalités socio-culturelles historiques et aussi à nos savoirs scientifiques endogènes. Pour pallier à tout cela, la première des choses à faire, c'est de se battre d'abord pour que nous ayons notre propre système éducatif. On n'a pas de système éducatif propre à nos, c'est-à-dire adapté à nos valeurs, adapté à notre histoire, adapté, n'est-ce pas, à nos aspirations en termes de développement. Donc ça, c'est la première des choses. L'autre chose, il faut, l'argent est le nerf de la guerre. Le budget alloué à l'éducation en Guinée, c'est environ 3 000 milliards de francs guinéens depuis un bon moment, depuis, je crois, 2-3 ans. C'est environ 3 000 milliards par an, le BND. Alors que le Sénégal alloue 526 millions de francs CFA à l'éducation, ce qui fait un peu plus de 9 000 milliards de francs guinéens. Donc 3 fois le budget de l'éducation de la Guinée. 3 fois. Et la Côte d'Ivoire que nous voulons rattraper, la Côte d'Ivoire a un budget de l'éducation qui dépasse le budget du Sénégal. Alors que nous voulons rattraper la Côte d'Ivoire. Même le Mali qui est en guerre. Aujourd'hui, le Bénin, aujourd'hui, le Burkina, tous ces pays-là sont en train vraiment d'investir dans l'éducation. L'argent est le nerf de la guerre. Il faut non seulement allouer des fonds, mais aussi il faut une utilisation rationnelle de ces fonds. Donc, l'autre chose, il faudrait, on l'a déjà dit, mais il faut le redire, former les formateurs. D'abord, les formateurs qui sont en exercice, mais les futurs formateurs encore. Et ça, je vais spécifiquement pointer un doigt accusateur sur les écoles privées. Dans les écoles privées, généralement, on recrute n'importe comment. Vous allez voir un sociologue qui donne des cours d'économie. Vous allez voir un professeur, un historien de formation à la base qui donne des cours de philosophie. J'en ai vu. Vous allez voir un sociologue qui donne des cours de, je ne sais pas, des cours de géographie, d'économie, il y a d'autres même d'histoire. Les gens viennent non pas pour enseigner, par amour, par conviction et par compétence, mais ils viennent juste pour chercher leurs dépenses
quotidienne. Le ministère de l'Enseignement national et de l'alphabétisation, MENA, reconnaît les maux dont souffre le système éducatif guinéen. Le porte-parole du MENA, Ansa Diawara, parle de projets en cours. Le regard que je porte sur le système éducatif guinéen à nos jours, c'est un regard optimiste quand on sait que le niveau de nos enfants depuis les années 2004 jusqu'à 2008 avait totalement baissé, pour ne pas dire à terre. Et de 2008 maintenant, nous avons tenté chaque année de relever le niveau. Mais jusqu'ici, le mal persiste. Quand on parle d'école, c'est une chaîne. L'école est une chaîne. Le parent qui envoie l'enfant à l'école est un acteur. L'élève lui-même est un acteur. La localité, les responsables de la localité qui abritent l'école sont des acteurs. Les enseignants sont des acteurs. Les responsables de l'éducation au niveau de l'école, au niveau de la localité, ça peut être un DSE, comme ça peut être un DCE, un DPE, un peu plus haut, l'inspection régionale. Là-haut encore, vous avez l'inspection générale de l'éducation jusqu'au cabinet. Voilà, nous sommes tous des acteurs. Les journalistes eux-mêmes sont des acteurs. Si nous voulons réussir, il faudrait que chacun de ces acteurs joue convenablement son rôle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La plupart de ces acteurs a démissionné. Et on a laissé le fardeau dans les mains de l'école, dans les mains de l'enseignant. L'enfant, c'est comme une tige qui pousse. Quand vous la donnez une bonne position, elle se tient toute droite. Mais sinon, elle peut pencher comme ça, elle peut aller comme ça. L'enfant est de cette nature. Si on ne l'encadre pas, alors l'enfant divague. En plus de ce comportement, aujourd'hui, il faut le reconnaître, il faut avoir l'honnêteté morale de le dire, nous avons des problèmes d'enseignants. Nous avons un manque d'enseignants à l'intérieur du pays. Et cela pourquoi? Parce que les cadres qui sont recrutés pour être enseignants, qui sont passés par le MENA, ne sont pas enseignants, au fait. C'est que le MENA a été pris pour une passoire pour entrer à la fonction publique. De sorte qu'on a un effectif grand en enseignants, mais en contenu c'est vide. Mais chaque année que Dieu fait, les enfants naissent et il faut les scolariser. C'est pourquoi il y a un grand programme de construction dans ce domaine. Le ministre professeur Bano, tout récemment, avait fait une enquête pour situer, pour connaître le nombre d'écoles en bon état, le nombre d'écoles vétustes, donc à rénover, le nombre d'écoles à construire. Parce qu'il y a des écoles en gare. Je crois que toutes ces statistiques, toutes ces enquêtes permettront à coup sûr de régler, parce que ce projet aussi est un grand projet que nous sommes en train de vendre et au gouvernement lui-même pour montrer au gouvernement voici les problèmes que nous avons. Mais aussi aux bailleurs de fonds, aux partenaires techniques et financiers qui aident la Guinée à tout moment que nous avons ce besoin-là. Quand cela aussi est comblé, même pas à 100%, je crois que nous allons guérir notre maladie. Les projets en cours pour soigner ce mal, déjà, je l'ai annoncé, c'est bien entendu les états généraux que le président lui-même a
souhaité, c'est un. Mais bien avant ces états généraux, le ministre du MENA, professeur Bano Bari, toujours sous les idéaux du président qui souhaite digitaliser tous les départements, et il commence par des départements où il y a beaucoup plus de problèmes, tels que l'éducation, le MENA par exemple. Donc ce projet-là est aujourd'hui en train d'être mis sur pied, cela pour que nos informations soient fiables, cela pour que nous ayons un environnement sain. Donc ceux qui travaillent là soient vraiment des cadres qui soient propres, qu'aucun cadre ne puisse se servir de ce département. Également les élèves, que les élèves soient bien identifiés, que tout soit bien identifié afin qu'on puisse situer les différentes responsabilités à temps réel. C'est pourquoi ce projet de digitalisation, qui est un grand projet, qui va être soutenu par l'UNICEF par exemple, aujourd'hui nous permet de faire beaucoup d'ambition, parce que qui parle de digitalisation parle de l'informatisation du système. Et cette digitalisation va de la salle de classe jusqu'au ministre. Quand je parle de la salle de classe, l'école doit avoir son identifiant. La salle de classe doit avoir son identifiant. Les bancs, le tableau, tout ce qu'il y a de contenu dans cette classe auront tous chacun un identifiant, chaque élève son identifiant, chaque enseignant son identifiant. Tant vaut l'école, tant vaut la nation, dit un adage. Les autorités guinéennes devraient donc prendre à bras le corps le système éducatif qui, du primaire à l'université, a beaucoup de défis à relever. Cela devrait passer par la hausse du budget alloué au secteur, la formation des enseignants, l'appui à la recherche scientifique et technique et la construction d'infrastructures scolaires et universitaires.